dans cette première partie, on va parler du début de relation. Quand tu rencontres une personne, avant d'aller quand vous êtes ensemble et tout. Donc, dans cette première partie, quand tu rencontres une personne, tu parles de quoi avec lui? Et qu'est-ce qui est difficile? Et est-ce qu'il va te répondre sincèrement ou pas? Les filles. Surtout d'ailleurs à la question que j'ai entendue tout à l'heure dans le micro-trottoir, qui est de savoir combien d'ex tu as eu. Est-ce qu'en réalité, c'est quelque chose d'important à savoir pour l'équilibre d'une relation? Est-ce que c'est important? Oui, en tout cas, c'est un sujet qui est très pertinent et qui pousse à la réflexion. Le 17 juin 2021, il y a eu une cérémonie de remise officielle de ce qu'on appelle l'annuaire de statistiques nationales. Dans cet annuaire-là, on retrouve le taux de naissance entre 2020 et 2021. On trouve aussi le taux de mariage. Et on trouve également un élément important, c'est le taux de divorce. Et quand on analyse le taux de mariage entre 2020 et 2021, on se rend compte qu'il y a une hausse importante de mariage. On est passé, par exemple, de 30 000 à 40 000 mariages. Dans le district d'Abidjan, par exemple, c'est incroyable, le nombre de mariages qu'il y a. Mais paradoxalement, à côté, on se rend compte aussi que le taux de divorce, on parle de divorçabilité, le taux de divorce a aussi explosé dans la même période. Donc on se pose une question, pourquoi les gens sont hâtifs à se marier et tout aussi pressés de divorcer? Et pour moi, l'une de ces réponses-là réside dans le fait qu'on ne se parle pas vraiment. C'est vrai. Et tu l'as dit dans ton introduction, il faut peut-être arrêter de parler de choses banales. Il faut arrêter de parler d'aloco-poisson. Il faut arrêter de parler de choses qui sont superficielles. On parle là d'une relation sérieuse. Et après, si on est dans du flirt ou des choses qui sont sans lendemain, on n'est pas concerné par ce que je vais dire. Mais ce que je vais dire là maintenant, il s'agit de personnes qui ont décidé qu'elles veulent aller plus loin dans la relation et vraiment déboucher sur quelque chose qui va être dans le long terme. Alors, il y a des catégories de sujets avec lesquels on ne va pas avec le dos de la cuillère. Le premier d'entre eux, eh bien, qui est peut-être parfois un peu difficile à aborder ou difficile à prendre en compte, c'est le passé de la personne. Ça semble tellement évident parce que je vous l'ai expliqué dans plusieurs émissions ici que dans l'amour, il y a une dimension qui est purement, on va dire, hormonale. Donc, tu rencontres quelqu'un, il y a l'euphorie, on dit généralement que l'amour aveugle. C'est une hormone qui en est à l'origine. Donc, du coup, on ne fait plus attention à certains détails. L'esprit devient un peu étroit sur certains détails. On ne voit que ce qui est fabuleux chez la personne. Tu vois? Tous les détails qui concernent, par exemple, une façon de faire, une mauvaise habitude, de mauvaises réponses, une mauvaise façon de parler, une façon même de toiser. On ne voit pas tout ça, en fait. D'accord? Et malheureusement, on se rend compte un peu plus tard, quand les hormones sont retombées, que la personne a changé. Pas un truc pour remonter toujours les hormones? Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, à travers les 5 comme ça, on ne va jamais rien voir, en fait. Tant que la personne fait les choses qui vous plaisent, la personne fait des choses qui vous font vous sentir spéciaux ou spécial, vous allez avoir cette hormone-là, c'est l'oxytocine généralement, cette hormone-là. Mais en réalité, Kadi, ce qu'il faut faire comprendre ici, c'est qu'il faut avoir des périodes de lucidité parce que, comme je me dis là, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, mais je dirais, on ne vivra pas que d'amour et de paroles. Il faut aussi prendre le côté temps parole, là, ça, c'est vrai. Vraiment, Côté parole, là, ça, c'est vrai. Parce que quelqu'un peut te dire des choses pour répondre à tes questions, pour te faire plaisir. Mais en fait, la personne peut être en train de t'envoyer balader. Donc, retenez vraiment cette formule que j'aime beaucoup donner, c'est qu'il faut faire ceci. Il faut écouter ce que la personne fait, d'accord, et regarder ce que la personne dit. D'accord. Écoutez ce que la personne fait et regardez ce que la personne dit. De cette façon-là, il y a moins d'erreurs. Parce que, en vérité, je peux tricher dans ce que je dis, mais ce que je fais va toujours rattraper ce que j'ai dit. Donc, soyez dans l'observation. Utilisez vos yeux, s'il vous plaît. Et après, il y a le long terme aussi.
sur le long terme. Et à fait d'ex, là, ils sont obligés de Voilà, savoir. allons pas à pas, allons sur les Alors, ex, le passé. Sur la question de l'ex, sur Les la femmes, là, elles question ont de toujours l'ex, 3 Voilà, ex. c'est ça. Pas les femmes, nous toutes avons. ce qui est On a important, tous- on a ce qui est tous important, trois c'est que, ex. Aurélie, il n'y aura pas forcément de principe de base de dire si tu te retrouves en relation avec quelqu'un, absolument, il faut savoir le nombre d'ex que la personne a eu. C'est pas un principe. Mais ce qui est vraiment intéressant à prendre en compte, ce sont les doutes que vous avez. Ce sont les incertitudes que vous avez et qui vous sont inspirées par l'attitude que la personne pourrait avoir. Par exemple, vous rencontrez une personne qui tout de suite veut, par exemple, certains avantages ou qui veut avoir accès à une certaine intimité avec vous, qui a une facilité de faire avec vous comme si, à la limite, Vous étiez ensemble depuis des années. vous étiez alors ensemble que- depuis très longtemps. Je ne parle pas du feeling. Le feeling, il est partagé. Dans le feeling, je ne suis pas seul à vouloir la chose. Il y a comme une sorte d'attraction C'est ça. simultanée ou presque... Mais là, dans ce cas-là, il Mais est dans seul. ce cas-là, c'est la personne, en fait, qui vous veut. met cette pression-là. C'est-à-dire- Ça doit Non, vous on comprend interpeller. pas un Est-ce exemple. que, voilà, un exemple. Ça doit vous interpeller. Est-ce que comprend bien ce qu'il est en train de dire? On peut avoir un exemple terre à terre, pardon. Tu croises quelqu'un et puis c'est lui qui est chaud, qui est très chaud, qui veut tout de suite et en même temps. Exactement. C'est ça? Il va aller Exactement. au lit à toi, quoi. Oui. Oui, Ou oui. voilà, oui, autre chose. Exactement. Ah ouais? Mais en c'est même parce que temps- tu lui as donné la possibilité, non? Mais pas forcément. Non. Pas Ok. forcément. Des fois, même la personne va plus loin. La personne demande, par exemple, va aller solliciter de l'argent, va vouloir que vous l'aidiez quelque chose. Attends, c'est juste hier, quoi. C'est juste hier qu'on s'est connus. Alors- Donc, ce Ouais, type c'est ça. d'attitude, sans gêne, devrait pouvoir vous interpeller tout de Mais, suite, en fait. Très bien. Je peux. Oui. En même temps, je pense que tout ça, c'est assez relatif. Mhm. Parce que autant moi, cela me gênerait que Kadi, ça passerait chez elle. C'est très relatif parce que ça ne gênerait pas des personnes qu'au premier rendez-vous, on demande à coucher. Mais moi, par exemple, ça peut me gêner. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une question d'échelle de valeur. Je veux dire personnelle. On est différents. Oui. Donc, moi, je peux sentir des choses que vous ne sentez pas forcément. Exactement. Là où ça peut être un problème pour moi, ça ne dérangerait pas l'autre. autre. Donc, le tout, c'est d'avoir une bonne combinaison. Exactement. Et puis, bon, voilà, ça peut matcher. D'accord. dis-le, Alors, moi, je Yasmine. veux juste revenir dans le sens de Mme Anzata. Anzata. Voilà. Anzata. Anzata. Anzata, ça Le va. coup de la vie. Alors, ce que je veux dire, c'est que effectivement, on peut avoir, comme vous l'avez dit, ne pas aller au premier abord, ne pas aller coucher avec la personne. Je veux dire les choses terre à terre. On peut avoir ce principe, mais 1001 fois. Et puis, on peut avoir des fois où le feeling est tellement fort qu'on se laisse aller. Du coup, je ne crois pas qu'au niveau du feeling et au niveau du sexe, c'est quand même une éducation ou bien une façon de faire ou bien un principe qu'on s'impose. Parce que je pense que toutes les femmes, à la base, n'ont pas envie d'être appelées femmes faciles, entre guillemets. Oui, forcément. Je parle de femmes, hein, je ne parle pas de jeunes filles effectivement. en boîte et tout, je parle de femmes. Donc on est des dames ici. Mais il peut y avoir des exceptions et les exceptions de la règle, on ne peut pas les enlever du livre de notre vie. Parce qu'il y a des gens, c'est plus fort, c'est le fil, ça peut être le parfum, ça peut être la taille de la... Il y a un truc en tout cas qui va faire en que parlant de- tu as tes données forcées. Et puis quand tu as fini de te donner là, tu as satisfait quelque chose dans ton ego, tu as dit, hein? Et puis c'est dans ça, souvent les gens se marient. Comme quoi, hein, ça n'est plus comme... Hein? Mais Vous êtes d'accord?